possible à la fin. On peut vraiment plus être tranquille nulle part dans cette maison. Et la championne du cri le plus terrifiant est Eugénie! Si épouvantable que même ses dents s'enfuient en courant. Oh là là, j'ai perdu une dent. T'inquiète pas, c'est juste une dent de lait. T'en as une qui va repousser directement derrière. Plante-la dans le jardin. J'ai entendu dire que ça faisait pousser un chêne qui nous donnera tout plein de glands absolument délicieux. C'est pas plutôt les glands qui font pousser les arbres à glands? Eh ben si. Du coup, si on plante une dent, eh ben ça fera pousser un arbre à dents. On va peut-être éviter alors. Moi je dis à la poubelle. Surtout pas, bande d'andouilles. Une dent de lait, ça peut rapporter gros. En ville, quand on place sa dent sous son oreiller pendant la nuit, une petite souris vient la chercher et elle vous donne un beau cadeau en échange. Vous vous souvenez de Croquette, la souris qui vit chez les Livingstone? Eh bien, Croquette travaille à mi-temps en tant que petite souris. Non mais, vraiment, ce qu'il ne faut pas entendre... Oui, j'ai perdu une dent il y a plusieurs mois et Croquette n'est jamais venue m'apporter un seul cadeau. Ah, c'est peut-être que ta dent était trop banale, alors que la tienne, Eugénie, est beaucoup plus intéressante. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'elle a, ma dent? Pour un lapin domestique, c'est une énorme dent. Et crois-moi, je peux te le dire, on n'en trouve pas souvent des comme ça en ville. Je suis sûre que tu vas avoir un cadeau génial. Waouh, génial! Réveille-toi, Eugénie! Alors, elle est passée la petite souris 1, 1, 1. Alors, t'as eu quoi comme cadeau? C'est le cadeau le plus nul de toute la terre! Non mais quelle radine. Je ferai une bien meilleure petite souris. Tiens, serait. Croquette s'est moquée de nous encore une fois. Bah alors, vous en faites de ces têtes? T'avais dit que Génie allait avoir un super cadeau. C'est quoi cette arnaque? Ouais, vas-y, rigole. Mais crois-moi, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une explication sur ce cadeau pourri. Eugénie t'a laissé une super dent, Non. elle mérite un Oh. super cadeau. Redonne-nous la dent, on va s'adresser à une autre petite souris, et une vraie cette fois. Trop tard, l'affaire a été conclue. On ne peut pas revenir dessus. Et puis, pour info, ça fait des années que je dirige Dents de lait et compagnie, la société qui gère les échanges de toutes les dents de ce quartier. Et depuis toujours, une dent de lapin, c'est une pince à linge. Pas plus, pas moins. Et une dernière chose, vous pouvez vous estimer heureux. Comme c'était une grosse dent, je vous ai donné une grosse pince à linge. T'entends ça, Sam? Oui, c'est mon ventre qui gargouille. J'ai mangé que 4 repas aujourd'hui. Cette dent est vraiment exceptionnelle. Je te l'avais dit. Je t'en offre 5 kilos de fromage et une moule. 20 kilos de fromage et une moule. 20 kilos sans la moule. 15. 12 kilos et une demi-moule. Marché conclu. Très bien. Faut que je m'organise pour le transport. 12 kilos de fromage et une Eugénie s'est complètement fait rouler. On en a la preuve. Je vais négocier avec lui. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Alors, selon les toutes dernières nouvelles, il semblerait que la dent de Génie soit exceptionnelle et que sur le marché de la dent aujourd'hui, elle vaudrait au moins 12 kilos de fromage. Alors soit on la récupère, soit on veut le fromage. Trop tard. Puisque c'est comme ça, on va devoir récupérer notre dent par la force. Waouh, finalement c'est plutôt cool une pince à linge. À ton tour, Eugénie. Mais vous êtes complètement malade. Rien de cassé, Nougat, ça va? Je suis désolée,
c'est à cause de ce cadeau à la noix que Croquette m'a apporté. Il est vraiment trop nul. Quoi? Tu as eu un cadeau de Croquette contre ta dent? Pourquoi toi et pas moi? Laisse tomber, je parie que c'est parce qu'on a tenté de manger Croquette une fois ou deux. Tu sais comme elles sont rancunières, ces souris. Tu vois, t'as vraiment de la chance en fait. T'aurais pu rien recevoir du tout. Mais c'est quoi ce bazar? Je crois que tu as quelque chose qui nous appartient. Hé! Revenez, rendez-moi ma dent immédiatement! On dirait une dent. Allez, on ouvre la bouche. C'est pour votre bien, mes petits loulous. Faut pas rester à souffrir en silence. Bon, écoute ma chérie, le plus simple c'est de prendre rendez-vous chez le vétérinaire demain matin. Il nous dira à qui est cette dent. Vu la taille de la dent, j'imagine que ça ne peut pas être celle de Suzy, non? Effectivement ma chérie, les oiseaux n'ont pas de dents. Oui, c'est vrai. S'ils apportent la dent chez le vétérinaire, il va leur dire tout de suite que c'est une dent de sanglier. Et là, ce sera directement un aller simple vers la forêt pour nous tous, les amis. Et si on allait leur voler la dent cette nuit? Non, ils s'en apercevront demain matin et ils pourraient nous soupçonner. C'est beaucoup trop dangereux. Oh, facile, on n'a qu'à la remplacer par la dent de chat de Nougat. Excellente idée, Eugénie. Ouais, eh ben bonne chance. La nuit, la porte de Nougat et Framboise est toujours fermée. Suzy, tu pourrais y aller en volant par la fenêtre. Pour me faire manger toute crue par ces deux foldingues? Merci, mais non merci. Mais je sais comment toi, tu peux y aller, Wash. J'ai trouvé une super vidéo pour me servir de la pince à linge. Et voilà. Waouh, trop bien ta catapulte. Suzy, mets-toi en position. Chef, oui, chef. Tout le monde est prêt? L'opération pince à linge va démarrer dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sam, t'as du jus de radis dans les biscottos ou quoi? Tire un peu plus fort cette fois, d'accord? 0. Wouhou! 0. 0. 0. J'ai dit un peu plus fort, Sam, pas archi fort. Ouais, bah si c'est pour me faire gronder comme ça, moi je ne fais plus rien. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, Cinda. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ferais mieux de déguerpir sur le champ si tu ne veux pas finir à la fourrière. Je viens en ami. Enfin, je viens en petite souris. Oui, c'est Croquette qui m'envoie. Un chien, petite souris? Oui, voilà. Comme Croquette n'avait pas eu le temps de passer récupérer la dent de Nougat, il m'a demandé de m'occuper de cette mission de la plus haute importance. Mais alors, ça veut dire que je vais avoir un cadeau en échange de ma dent. Doucement, c'est quoi ton cadeau, hein, Wash? Le cadeau? Ah, oui, eh bien... Alors, qui c'est le roi de la négo? Waouh, comment t'as fait, Wash? Elles avaient l'air sacrément remontées. Oh, tu sais, comme d'hab, quoi. J'ai négocié et là, Nougat n'a pas eu le choix. Elle m'a donné la dent. Ah oui, comme ça, sans rien en échange. Non, bien sûr que non. Bon, ok, contre 2 bisous. Bon, allez, ça suffit. On n'a pas que ça à faire, hein? Y'a personne. Ah oui? Même si je te dis que j'ai récupéré une dent absolument exceptionnelle et que je serai prêt à la négocier? Les Livingston ne viennent pas de partir avec chez le vétérinaire? Oui, pas faux, sauf qu'à l'heure qu'il est, le vétérinaire est en train d'analyser une vulgaire dent de chat rikiki de rien du tout. Ça ne fait aucun doute. Il s'agit d'une dent de requin. C'est donc que cette dent n'appartient à aucune de nos adorables boules de poils. En voilà une bonne nouvelle.
Intéressant. Alors, en échange de cette dent, je vous propose 2 grosses pinces à linge. On veut 8 kilos de fromage et une moule et demie. Jamais de la vie. 3 kilos de fromage et pas de moule. 6 kilos et une moule. Vous pensez que Wash en a encore pour longtemps? Je commence à avoir un petit creux. Alors? Applaudissez bien fort le roi de la négo, les amis. Et voilà. Quoi? Et c'est tout? C'est déjà mieux qu'une pince à linge, non? C'est vrai que c'est pas mal du tout. Qui en veut? Je crois que j'ai une autre dent de lait qui bouge. Ah bah bravo! Ah, c'est pas vrai. Zap zap! C'est Oscar, change surtout pas de chaîne! Je ne sors jamais sans mes croquettes Ragoumatu. Et vous, alors? Qu'est-ce qu'il est beau! Tu parles, c'est juste un chat qui fait de la pub à la télé. Mais non! À ce qui paraît, maintenant, il fait du cinéma en plus! Hein? Pourquoi il a changé? Moi, je quitterai jamais un travail où je peux manger des croquettes à volonté. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Je ne sors jamais sans mes croquettes Ragoumatu. Tu veux tes croquettes Ragoumatu? Inscrivez votre matou à notre grand casting national pour remplacer Oscar et gagner 1 an de croquettes à volonté. On pourrait y inscrire Victoria. Toi aussi, mon Sam, tu veux participer au concours Ragoumatu? Tu penses vraiment qu'il a ses chances? Qui sait? Ça a l'air de lui faire plaisir. Tourner pour les croquettes Ragoumatu. Comptez pas sur moi, c'est d'un vulgaire. Si seulement c'était pour la pâtée royale Kitty. Et si les croquettes t'intéressent pas, tu peux me laisser gagner. Non, de toute façon, tu n'as aucune chance, Sam. Tu n'es pas un vrai chat. Tout le monde s'en apercevra. Mais non, l'écoute pas, Sam, tu peux le faire. Tu fais déjà le chat 24 heures sur 24 depuis qu'on est là. Ah oui, tu crois? J'en suis certain. Et puis je vais venir t'aider. On va faire de toi le premier sanglichat de la publicité, ok? Qu'est-ce que vous faites là? On vient avec vous. On voudrait voir Oscar pour qu'il nous signe une de ses photos. Encore vous? C'est une pub pour des croquettes. C'est pour les chats, pas pour les chèvres. Victoria et Sam, je m'occupe d'eux. Bonne chance les loulous, à tout à l'heure. Venez avec moi. C'est quoi ça? T'inquiète pas, Sam, c'est toi le meilleur. Tu rigoles, j'espère. Personne ne m'arrive à la cheville. Et peu importe que ce soit de vrais ou de faux chats. Tout le monde est là? On peut commencer les improvisations? Minouche est la première. Waouh! T'as vu ça? Elle est super! Non, non, non! Trop banal! Suivant! Pas mal! On le garde! Pas mal! Mais je pourrais jamais faire aussi Suivant! Ah bon, allez, qu'on en finisse. Waouh! Formidable! On la garde, c'est sûr! Suivant! Non, je veux plus y aller, j'y arriverai jamais! Mais si, tu vas y arriver. Fais sortir le chat qui est en toi. Et pense à toutes les croquettes qui t'attendent si tu gagnes. Il est incroyable celui-là, trop drôle. On le prend avec Hans et Vic. Les autres, dehors, du balai.
Je suis sûre qu'Oscar est tout près d'ici. Je sens sa présence. Je vais voir s'il est là-bas. Elle est ouverte pourtant. Tu me laisses passer, oui? Non, Suzy, arrête. C'est pas une vraie fenêtre, c'est un décor. Oui. Ça va, Suzy? Au moins, c'est ouvert. Épreuve de dégustation. Allez-y, mangez vos croquettes. Oh, j'adore le gros chat marron. C'est lui qu'on prend. 15 minutes de pause et ensuite on tourne. C'est qui le gros chat marron? Et il est où? C'est toi, Sam, t'as gagné. Moi? Mais je suis pas gros. Par contre, c'est vrai que je suis rigolo. Quelle grosse blague ce casting. Au moins, ils vont arrêter de me faire perdre mon temps. Je n'arrive pas à le croire. Ils peuvent quand même pas choisir ce pecno. C'est peut-être un pecno, mais lui, ce n'est pas un acteur de seconde zone. Ça va, Sam? Tu veux quelque chose pour te rafraîchir? Eh bien, bravo, c'était formidable. Alors, vous êtes qui? Son coach. Je l'entraîne et je m'occupe de lui. Mais on n'a jamais vu un chien s'occuper d'un chat. Vous devez être nouveau dans le métier. Au contraire, c'est très courant de voir des chiens s'occuper des chats. D'ailleurs, j'en suis la preuve. Bon, allez, je vais te chercher à boire, Sam. Et s'il te pose des questions, surtout que tu ne lui réponds pas. Alors, vous êtes acteur depuis longtemps? Car j'ai rarement rencontré un comédien aussi talentueux que vous. Regarde, Suzy, il est là. Oscar! Je peux vous déranger juste un petit instant pour que vous... Monsieur Oscar? Génie! Ah bah d'accord, tout est faux dans cette pièce. C'est nul! Si ça se trouve, il n'existe même pas. C'était parfait, merci Oscar, on la garde. Waouh! On tourne dans 5 minutes. Vic, t'as pas vu Sam? Ah, mais bien sûr que si. Dans mon rêve, il était en train de chevaucher une saucisse géante. Autre chose. On est allé s'amuser avec Hans et il m'a poussé dans une bassine de chewing-gum. Il est trop drôle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Va me laver ce gros chat illico, on n'a pas de temps à perdre. Pas question. S'ils te lavent, ils vont trouver ton zip et on sera démasqués. Suis-moi, Sam, vite. Je savais bien que les chats n'aimaient pas l'eau, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Préviens la sécurité pour qu'ils nous le ramènent au plus vite. Sinon, on sera obligé de tourner avec celui-là. Sécurité, on vient de perdre notre star. Vous pouvez nous aider? D'accord, on s'en occupe. Je t'avais dit que vous ne feriez pas le poids tes pecnos de copains et toi. Ah oui, t'en es sûr? Parce que t'as pas l'air au courant, mais le tournage est repoussé. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non! Tant pis, changement de caméra. Pause générale. Vite, enlève ton costume. Toute une année de croquettes qui me passe sous le groin alors que j'avais gagné. C'est pas juste. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Et voilà, il est tout propre. On n'a plus qu'à l'essorer. Vas-y, Sam, encore un peu et c'est bon. Sam? Wash? Dépêchez-vous, parce que si Sam revient vite, il peut encore reprendre sa place. C'est vrai? Un sanglier? Je savais bien que tu n'étais qu'un pauvre pecno. Désolé, mais maintenant c'est fini pour toi la pub, mon jeune ami. Qu'est-ce qui se passe? Ça venait de là-bas. Là, un sanglier et un chien. Hey, stop! On a retrouvé le gros chat marron? Non, la sécurité est occupée. Ils sont à la poursuite d'un sanglier. Ah, poisse, tant pis, on n'a plus qu'à tourner avec l'autre. Regarde, c'est lui, je suis sûre que c'est lui. Monsieur Oscar, je peux vous demander juste une petite minute de votre temps? Il m'a souri, t'as vu? Vous pourriez nous signer un autographe, s'il vous plaît? Mais bien sûr, avec plaisir. Après tout, sans mes fans, je ne serais rien. Oh, flûte, je n'ai rien sur moi pour signer. Suivez-moi, on va arranger ça.
chat et je ne pourrai plus jamais manger de croquettes. On va trouver une solution. T'inquiète, personne ne nous trouvera ici. Sam, Wash? Bah, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi t'as retiré ton costume, Sam? Vous n'avez rien à craindre. Quand j'ai commencé en tant qu'acteur, personne ne voulait m'engager. Un blaireau, ça n'intéressait personne, bien sûr. Alors, pour devenir une star, j'ai décidé de me déguiser en chat. Mais chut, c'est un secret. Sécurité, il y a quelqu'un là-dedans. Chut. Hey, c'est pas le gros chat qui nous ont demandé de ramener. Allez, mon minou, tu vas venir avec nous. C'était pas le chien qui était avec le sanglier? Et voilà, les filles. Oh, merci, Oscar. Mais c'était la bonne, formidable. Oh, c'est 1000 fois mieux qu'avec l'autre chat de seconde zone. Ah, tu vas payer pour ton insolence. Est-ce qu'on peut me débarrasser de celui-ci? Contactez donc l'agence spatiale. Je crois qu'il cherchait un chat pour tester des litières dans l'espace. Ragoumatou, les croquettes qui ont du goût. Ragoumatou, les croquettes qui ont du goût. Alors, c'est qui le sanglier-chat superstar, hein? C'est Oscar! Nous apprenons à l'instant qu'un chat vient d'être envoyé dans l'espace pour tester une toute nouvelle litière agglomérante. Merci Hans, et bon voyage. À tout à l'heure. Soyez sages. Je me sens toujours un peu orphelin quand ils partent, même si c'est pour quelques heures. En attendant, on peut jouer à cache-cache. Ouais, youhou! Je peux jouer vite, je peux jouer avec vous. D'accord, mais c'est toi qui compte alors. 1, 3, 6, 12, 42, 25. Papa, maman, Est-ce qu'on se connaît, mon garçon? c'est moi, Wash, Washington, votre fils. C'est moi. C'est quoi ce déguisement ridicule? Tu as honte d'être un renard, c'est ça? Bah, c'est... Qu'est-ce que... Oh! Hé, bonjour! Comment ça va? Vous vous souvenez de moi? Sam le sanglier? Ah oui, c'est vrai. En fait, on est déguisés parce que... Si mes parents apprennent qu'on vit avec des humains, ils vont être furieux. Ils seraient capables de me ramener directement en forêt, Sam. Bah alors, on joue plus ou quoi? Oh, comme elles sont mignonnes. Comment vous vous appelez, mes chéris? C'est nous! Eugénie? Suzy? Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de se déguiser à la fin? C'est pas une manie, papa. C'est... on joue au bal masqué. Ben oui, on adore jouer au bal masqué. Hein? Pas vrai? Ah bon? Je croyais qu'on jouait à cache-cache, moi. Oh, mais je ne vous ai pas fait visiter. Je vais vous montrer mon terrier. Après vous. 51, 33... Et voilà, tada! Mais comment tu peux vivre dans un terrier pareil, mon fils? Où est la boue? Où sont les cailloux? Les feuilles? Les branches pourries? Wesh, la buanderie! Faut lui montrer la buanderie! Il fait sombre, c'est super au désordre, et ça sent la chaussette sale à des kilomètres! Ça va lui plaire! Oh, tu me rassures! Ça ressemble déjà plus à un vrai terrier! Et ça, c'est ma chambre! Pas trop mal, non? Où est ta source, mon fils? J'ai une de ces soifs! Ne me dis pas que t'as pas de source d'eau courante dans ton terrier! Je l'ai trouvé, chérie. Ça, une source? Laisse-moi rire! C'est une flaque d'eau, ça! Ça coule même pas! Et hop, eau à volonté. Tu as vu ça, chérie? C'est une source magique. Elle coule à la demande. Tu vois, finalement, ce n'est pas si mal, ces terriers modernes.
C'est qui ces guignols? Les parents d'Wash. Et apparemment, il faut surtout pas leur dire qu'on habite avec des humains. Alors comme ça, fiston, t'héberges des animaux de salon dans ton terrier, à ce que je vois. Non, enfin... Arrête de l'embêter, tu vois bien. C'est sa petite amie. Ravie de vous rencontrer, mademoiselle. Il est hors de question que je passe pour ta petite amie Washington, c'est clair? Tu vas les faire déguerpir immédiatement ou je me ferai une joie de leur expliquer pourquoi vous êtes déguisés. Vic, je t'en supplie. Si tu fais ça, ils me ramèneront directement dans la forêt et je serai la honte de toute ma famille. Je veux juste qu'ils soient fiers de moi. S'ils croient déjà que t'es ma petite amie, c'est à moitié gagné. Parce que t'es tellement belle, gracieuse, intelligente. Oui, c'est pas faux. Ok, je vais jouer le jeu. Mais s'ils ne partent pas rapidement, je m'occuperai de leur cas moi-même. Je te préviens tout de suite. Oui, promis, Vic. Merci, tu vas pas le regretter. Mon d'amour, ton père a une surprise pour toi. Tu vas pas le regretter. C'est bien ça que t'étais en train de me dire, Wash. Vous serez quand même bien mieux comme ça. Niveau confort, rien ne vaut nos bons terriers traditionnels. Oh là 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 là, quand les Livingstone vont voir ça, ils vont être drôlement pas contents, hein. Relax. Un petit coup de balai et tout sera absolument impeccable pour leur retour. Bah oui, mais s'ils arrivent avant qu'on nettoie. Oh, mais non. Mes parents ne vont pas tarder à s'en aller. Et si on se faisait une chasse aux poules, hein, en souvenir du bon vieux temps? Ça te dirait, fiston? Hé, attends, papa. Pas la peine d'aller dehors. J'ai tout prévu. J'ai un poulailler à domicile. Pas mal, hein? Quoi, ça? Un poulailler? Mais elles sont où, les poules? À l'intérieur. Admire un peu ma technique de chasse, papa. À nous deux, mes cocottes. Et voilà, mon papounet. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Tu n'essaierais pas de m'empoisonner, par hasard? T'as même pas un seul poulailler à peu près correct dans le coin? Tiens, de la chair fraîche. 40 000, 37, 33... Ah, Wash, tu le connais? Est-ce qu'il joue avec nous? Chérie! À table, c'est prêt! Attends, il faut que Victoria vous montre l'étendue de ses talents culinaires, Vic. Ma chérie, tu peux venir, s'il te plaît? Tu pourrais nous préparer ce hamster? Par contre, je suis désolé, ma petite reine a horreur qu'on la regarde cuisiner. De toute façon, vous serez bien mieux installé au salon. Comme tu veux, Washinou. Non, va te cacher, compris? Vic, faut que tu m'aides. C'est quoi ce truc? Hamster en croûte façon Vic. C'est-à-dire? 2 croquettes, 2 feuilles et un ingrédient top secret. Vic, t'es trop génial! Oui, je sais bien. Mais si tu m'appelles encore une fois, ma petite reine, je te découpe en rondelles. Washinou. Hamster en croûte façon Vic. C'est sûrement meilleur que ça en a l'air. Ah, c'est encore pire que ça en a l'air. C'est carrément immonde. Tu veux te débarrasser de nous, mon fils, c'est ça? Et nous faire comprendre qu'on n'est pas les bienvenus chez toi? Non, enfin, si, mais c'est pas... C'est bon, fils. On a compris. On s'en va. Ouais, bien joué, Victoria. Mais et comment t'as fait? Eh ben, il suffit d'une seule petite goutte de pipi de chat pour rendre n'importe quel plat complètement immangeable. Mais ne vous inquiétez pas, je ne fais ça qu'en cas d'extrême nécessité. Et là, comme les Livingstone vont rentrer... Papa, désolé, c'est ça la cuisine moderne. Vous allez quand même pas partir comme ça. Donne-moi une seule bonne raison de rester, fils. Une seule. Je sais, la télé. Quoi? La télé! Ce truc-là, c'est la meilleure raison de rester. Oh! Mais c'est Omar et Sandra! Comment ils sont rentrés là-dedans? Omar! Sandra! Oh, il doit y avoir une porte quelque part! Mais non, c'est juste une boîte qui fait défiler des images et on peut même changer si on veut grâce à ce petit boîtier magique. Ah! Des humains! Allez vite, il faut qu'on quitte ce
Monsieur Terrier, il n'y a plus une seconde à perdre. Oh, pas de panique. Les humains sont enfermés. Ils sont à l'intérieur de la boîte. Ils ne peuvent pas sortir. T'en es sûr? Docteur Alessandro, il faut opérer Michael au plus vite. Je crois que je lui ai brisé le cœur. Les humains sont complètement dingos. T'as vu ça, chérie? Merci, Sam. Grâce à toi, mes parents vont partir d'ici fiers de moi. Et on fait quoi s'il réagisse comme Sam la première fois qu'il a regardé la télé? Non! L'émission n'est pas encore terminée! Pas de panique. Si mes souvenirs sont bons, ça ira. On a eu la chance de tomber sur la fin d'un épisode. Ça nous laisse encore une petite chance de réussir à les faire partir de la maison avant le retour des Livingstone. Hôpital sentimental. Dans mon bras, mon grand! Oh, je suis fier de toi, fiston. Je ne te cache pas que quand je suis arrivé ici, j'ai eu un peu peur. Hein. Je me suis même demandé si tu vivais chez des humains. Mais cette boîte carrée avec des humains enfermés dedans, c'est trop fort. Je te félicite pour ta nouvelle vie, mon fiston. On vous laisse. Et venez vite nous voir en forêt avec tes amis et Victoria. C'est Trop tard, on est fichus. Je crois pas. C'est merveilleux. Ils y ont pensé. T'as vu ça, chérie? Incroyable! Comment ont-ils pu deviner que c'était la fête annuelle de la vie sauvage? Ils ont redécoré tout le salon pile poil dans le thème. Regarde, il y a même des vraies feuilles. Ah, mais ce sont les châtellerault. Vos costumes de renard sont absolument épatants, vous savez. On dirait des vrais. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, les amis. La fête ne va pas tarder à commencer. J'adore pas que ça va, non? Monsieur et Madame Châtellerault, vous avez changé de costume. Vos déguisements de renard étaient pourtant très très réussis. C'était donc ça ton petit secret. Tu te déguises en chien pour pouvoir vivre avec des humains comme un toutou à sa mémère. Je suis heureux ici, papa. Il m'adore. Je sais bien que c'est pas ce que vous auriez voulu pour moi. Ça n'a pas d'importance, mon chéri. On est tout de même très content d'avoir vu où tu habitais vraiment, Wash. Non, ce n'est pas ce dont je rêvais pour toi, c'est vrai. Mais si tu es heureux comme ça, pour moi, tu seras toujours mon petit renardo sauvage, Washington. Oh. Quelles belles oreilles vous avez là, Mademoiselle Eugénie. En voilà d'autres de belles oreilles. Bonjour à tous, nous souhaitons une bonne fête à tous les lapins, à tous les amoureux des lapins, ainsi qu'à tous ceux qui se sentent lapins. À l'occasion de la fête des lapins, les magasins Youpi Lapin ont décidé de vous gâter. Des jeux, des dégustations et des dizaines de kits de beauté qui vous seront offerts aujourd'hui seulement. J'ai bien entendu, il a dit un kit de beauté, hein, Suzy, c'est bien ce qu'il a dit. Ouais! Aujourd'hui, forêt, la forêt de kit de beauté. Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Poussez-vous de là, on voit plus rien. Elles veulent aller à Youpi Lapin récupérer un kit de beauté. C'est pourtant pas compliqué. Désolé, là on n'a pas le temps de faire youpi youplaboum. On est sur un truc d'une importance capitale. À sa vitesse maximale, la limace noire peut parcourir jusqu'à 2 cm par heure. On veut y aller! On veut y aller! On veut y aller! D'accord, si vous voulez, on ira demain. Non, c'est aujourd'hui! C'est quoi ça? Enfin, c'est une lapin mobile, une voiture automatique qui nous emmène à la fête des lapins. Tu veux dire que c'est une voiture automatique dernier cri? Wesh, on est déjà très occupés là. Et puis d'ailleurs, je te rappelle que ces voitures sont exclusivement réservées à l'usage des humains. Ça va, détends-toi, Sam. Je veux seulement y jeter un œil. Je vais pas la conduire.
Relax. Les Livingstones sont absents pour la journée. Et quand on reviendra, la course sera à peine à la moitié. Désolé, si je dis oui maintenant, je n'aurai plus jamais aucune autorité par la suite. Alors la réponse est non. Oh, bon, d'accord, je veux bien y aller. Oh, on voit rien du tout avec ces vitres teintées, là. Bienvenue à bord de la Lapin Mobile. Tous les passagers sont invités à bord. Oh, qu'est-ce que c'est beau ici! Durant votre voyage, profitez du confort de la Lapin Mobile. Conduite automatique avec GPS, régulateur de vitesse, distributeur de boissons et appel gratuit au 0118998 9991 89992 8997253 en cas d'urgence. Destination Youpi Lapin. Wesh, il faut que t'arrêtes la voiture, sinon on va se faire repérer. Oh, mais non, Sam, t'inquiète pas. Les vitres sont teintées, on n'a rien à craindre. Oh oh. T'es vraiment sûr que c'est bon? J'ai la désagréable impression qu'ils nous ont repérés. Intervention urgente rue Lafayette, un alligator a été aperçu dans un arbre. Tu vois, je t'avais dit qu'on n'avait rien à craindre. Pour accéder aux options détente, appuyez sur les lapins boutons. Option 1, massage. Option 2, musique. Option 3, jus de carotte. Ah, wesh, c'est trop génial ici. Tu crois qu'il faut aussi des matous mobiles? Bon alors, quand est-ce qu'on arrive? On n'avance pas d'une oreille! Bien sûr que si, on avance. C'est juste que la technologie de ces voitures est tellement performante que ça nous donne l'impression de ne pas avancer, alors qu'en fait, on roule à toute vitesse. Ça veut dire quoi pour toi, rouler à toute vitesse exactement? Accélère, Wash! Dépêche-toi! On est encore super loin! Du calme, les filles, du calme. Je vais accélérer. Il suffisait de me le demander. Voilà. Flash info spécial Youpi Lapin. Gros succès de la fête des lapins. Les kits beauté partent à toute vitesse. Si vous voulez le vôtre, c'est maintenant ou jamais. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Oh non, mon kit beauté! Wash, dépêche-toi! Plus vite, plus vite, plus vite! Plus vite, 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 plus vite! D'accord, c'est bon, c'est bon. Pas de panique, tout est sous contrôle. Je maîtrise parfaitement la situation. Comment on fait pour arrêter ce machin? Un alligator dans un arbre? Cette fois, on aura vraiment tout vu. Oh oh, la fourrière. Ne vous inquiétez pas, avec les vitres teintées, on est tranquille. Ah oui, mais t'es sûr que ça marche aussi quand elles sont ouvertes? Accélération activée. Bien, on fonce. Laisse tomber l'alligator. Tiens, petit, c'est ton jour de gloire. Toute la ville compte sur toi. Hein? C'est super bizarre, ils nous suivent pas. Évidemment qu'ils nous suivent pas. C'est la fourrière, pas la police de la route. Vous êtes arrivés à destination. On vous attend ici, les filles. Mais ne traînez pas trop, d'accord? Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? C'était un véritable jeu d'enfant. La fourrière! Démarre! Erreur. Vous êtes arrivés à destination. Actionnez la lapin commande pour choisir une. Contrôle automatique désactivé. Conduite manuelle enclenchée. Le super méga tunnel toboggan vient d'ouvrir. Alors venez goûter au Lapi Frisson. On y va, Suzy? Ça a l'air trop génial! Tu crois qu'on a le temps? Sam nous a dit de pas traîner. On s'en fiche. Je suis sûre qu'il se fait dorloter tranquillement dans la lapin mobile en ce moment. Il doit être sur un petit nuage. Oh wesh! Plus vite, il nous rattrape!
sonné. Wesh, tu peux ralentir maintenant, ils sont plus là. Je voudrais bien, mais j'ai l'impression que la pédale d'accélération est coincée. Sam, touche à rien en fait, c'est pas trop le moment de ralentir. Youpi! Un soutien-oreille! Waouh! Il te va trop bien! Allez, viens, on va le montrer à Sam et Wash! Bah, où est-ce qu'ils sont? Wesh, comment on va faire pour récupérer Eugénie et Suzy si on peut plus s'arrêter? Appelle le numéro d'urgence, je crois que le moment est bien choisi. Ah oui, bonne idée. Mais c'est quoi le numéro déjà? Après 999 881 999, c'est 1 ou 9? J'ai oublié. Est-ce que tu crois que Sam et Wash vont aller en prison? C'est pas si loin. J'aime bien son style un peu foufou, il n'a peur de rien. Il me rappelle beaucoup Joe l'aveugle. C'est mon copain Washington. Il conduit la lapin mobile. Vous accepteriez de l'aider à semer la police? Aider un pilote pareil, nous en serions honorés. Pigeon, information! Attention! Feu! Qui les avons débarrassés de la fourrière et ils nous attendent même pas. Ouais, mais on s'en fiche parce qu'on s'est trop amusé à Youpi Lapin. Et toi, t'as eu ton kit beauté. Ouais, t'as raison. Youpi Lapin Assistance, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ça marche. Pourquoi est-ce qu'on les appelle déjà? C'est bon, t'inquiète, j'ai réussi à semer la police. Génial. Oh, zut, je viens de penser à un truc. Comment on fait pour récupérer les filles? Batterie déchargée. Veuillez recharger la batterie. Je répète, veuillez recharger. T'as touché à quelque chose, Sam? La batterie. Tu sais où on est, Sam? Non, aucune idée. Petit déjà, j'étais incapable de retrouver mon chemin entre deux flaques de boue. Alors là, autant te dire que... Non mais vous rigolez là? Vous avez pas reconnu le quartier? La maison est là-bas, derrière. Eugénie! Suzy! Mais si, bien sûr qu'on l'avait reconnu. On vous attendait, c'est tout. Bon, on peut rentrer maintenant? Wesh! On est tout sale. Si les Livingstone nous voient dans cet état, ils vont vouloir nous donner un bain et ils découvriront nos costumes. Je savais qu'on n'aurait jamais dû quitter la télé. Mince, t'as raison. Hé, mais vous êtes propre. Bah oui, tu veux notre secret? Jette un œil à ça, c'est grâce au spray Youpi Lapin hyper nettoyant. Waouh! Ça a marché! Génial! Merci les filles! Tu vois, Sam, je t'avais dit qu'on serait rentré avant la fin de la course. Peut-être, sauf que comme j'en ai loupé une grosse moitié, je comprends plus rien à ce que je regarde. Oh, elle est vraiment nulle cette course. On s'amusait plus à Youpi Lapin. Coucou les loulous, on a une surprise pour vous. On vous emmène à Youpi Lapin, la fête des lapinous. Ouais! Youpi! Tous aux abris. Toc toc, qui est là? C'est le troc-troc du printemps. Alors ici, on échange et on gagne au change. C'est nul ce troc-troc entre voisins. Ils envahissent le jardin. Respire, wesh. Profite plutôt du soleil. Sam, on peut pas bronzer, on porte des costumes. Waouh! Il y a des feutres sans bouchons. Et là, je vois des bouchons sans feutres. Et aussi des bonnets pas beaux. Oh, oh, et t'as vu là? Elles sont trop marrantes, les lunettes. Waouh! On dirait des lunettes laser, comme dans Le Chien venu d'ailleurs, le film qu'on a vu hier. Moi, je trouve qu'elles ressemblent plutôt aux lunettes de la pub Royal Poulet.
celle qui détecte des poulets rôtis. Hé les gars, regardez! Cool! Si Monsieur Livingstone les échange, on pourra les essayer. Et comme ça, on pourra localiser tout plein de poulets rôtis. En avant! J'y crois pas. Les fameuses lunettes de supervision. Qu'est-ce que vous me donnez en échange? Eh bien, pourquoi pas ce magnifique porte-clés, hérisson. Ah, c'est moche, c'est nul, je garde mes super lunettes. Une minute, je reviens tout de suite. Oh bah zut alors! On saura jamais si c'était des lunettes laser ou des lunettes à poulet rôti. C'est des lunettes à poulet rôti, c'est évident. C'est des lunettes laser. Tu veux parier? On ne peut pas rester comme ça. Faut découvrir qui a raison. Les gars, restez là. Viens Eugénie, j'ai une super idée. Eugénie, ça va? Monsieur le vétérinaire, Eugénie a eu un malaise. Venez vite. Je n'arrive pas à le croire, mais pourquoi c'est toujours moi qu'on appelle quand un animal est malade? Un jour, il faudra que quelqu'un m'explique. Ah, merci les filles. Prêts à connaître la vérité? Moi d'abord. Ah bah zut! Y a pas de poulet rôti dans le jardin. Sois pas mauvais joueur. T'as perdu, Sam. C'est bel et bien des lunettes laser. Donne-les-moi. Eh, mais c'est pas des lunettes laser. Ce sont des lunettes qui déforment la réalité. C'est trop drôle. T'as vu ça, Sam? Est-ce que j'ai vu quoi? Oh oh. Manque de vitamines, sans doute. Une injection de jus de carotte dans les oreilles, ça devrait la réveiller. D'ici peu, elle sautera de nouveau comme un kangourou. Quelqu'un d'autre en veut? Alors, lequel de vous avait raison? Moi, bien sûr. Mais comme apparemment, il n'y a pas de poulet rôti dans le jardin, Ouah, je dis qu'il n'y a pas de vainqueur. Bah fais pas cette tête, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, non, mais c'est catastrophique. Avec ces lunettes, on peut voir ce qu'il y a sous nos déguisements. Quoi? Pas les pattes, tu vas lui donner des puces. Vladimir, j'ai une offre que vous ne pourrez pas refuser. J'échange vos lunettes contre, attention, tenez-vous bien, ceci. C'est pas mal. Ça me rappelle l'œuvre d'un petit maître français du XXe siècle spécialisé dans les canards. Alors, voyons, je le prends, mais uniquement si le chaton est en bonne santé. Si le veto échange ses lunettes, Monsieur Livingstone se rendra compte qu'on est des animaux sauvages. Oh non, je veux pas retourner dans la forêt. Ouah, je fais quelque chose. Maman, je veux des lunettes de soleil. Tout n'est pas perdu. Eugénie, à toi de jouer. Monsieur le vétérinaire! D'accord. Ce chaton a le teint un peu pâle, non? Mais il est en bonne santé. Marché conclu. Elles sont à vous. Vous avez vu les loulous? Les lunettes de supervision sont à moi maintenant. Ça y est, j'ai enfin la panoplie complète. Venez, il faut s'en débarrasser. Alfie, tu vois bien qu'il n'y a pas de lunettes de soleil ici. Alors pourquoi tu racontes n'importe quoi? Maintenant, tiens-toi tranquille. Les humains sont si faciles à berner. C'est un jeu d'enfant pour un renard. Hein? C'est mes lunettes. Vilain chien. Bon, comment tu comptes te débarrasser de ces lunettes, wesh? Il va falloir les enterrer, Suzy. Non, pas les lunettes à poulet rôti. Pourquoi on les garde pas pour nous? Mais Sam, ces lunettes ne détectent pas les poulets. Vilain chien. Rends-moi mes lunettes de soleil. Sam, avale. C'est mes lunettes, je l'ai deviné en premier. Des bêtes sauvages. Tous aux abris.
Super vilain, tenez-vous bien, car Supervision vous tient à l'œil. C'est quoi cette arnaque? On voit rien dans ces lunettes. Halte là, les loulous. Regardez les jolis bonnets que je vous ai trouvés. Attention, le chat bleu c'est un sanglier, puis le chien c'est un renard, et le lapin c'est aussi un sanglier, et le canari, c'est pas un canari. Ah ah ah, c'est vraiment très drôle, Alfie. C'est vrai qu'à son âge, on ne manque pas d'imagination. Mais comment ça se fait que vous êtes tous en slip? Stop, ça suffit maintenant, Alfie. Arrête de faire ton intéressant. Des bêtes sauvages, on aura tout entendu. Soyez sages, mes petits loulous. Ouf, on a eu chaud. À mon avis, c'est à cause des bonnets de Madame Livingstone. Ça, plus nos costumes, quand tu vois le soleil qu'il y a, pas étonnant qu'on ait chaud. C'est un scandale. Ces lunettes sont des fausses. On n'y voit rien. Elles sont où, les vraies? Vite! Activation du plan d'urgence. Ouh, mais cet enfant est inconscient. Il ne faut jamais mettre ces lunettes sans le costume. Elles sont bien trop puissantes. Elles pourraient lui donner des hallucinations. Voilà des lunettes avec lesquelles tu ne risques rien. Oh, c'était donc ça. Merci beaucoup, Monsieur Livingstone. Ouh là là, je vais plutôt aller les tester à l'intérieur. Je dois vous avouer quelque chose, Alexandra. Il va nous voir, wesh! Il va nous voir! Sauf si on est plus rapide que lui. Montrez-vous, super vilain! Je veux vous observer de près avec mes super lunettes! Ah! Ah, c'est toi, Vic! Waouh! Ces lunettes marchent drôlement bien! Mais ils sont où, ces super vilains? Ils ont pu se cacher où? Gare à vous, super vilains! Je peux voir en vous grâce à mes super lunettes! Décidément, l'état de cette famille ne fait qu'empirer. Ah! Supervision va nous démasquer. Ah, mais poussez-vous. Vous n'êtes pas transparent, vous savez. Je vous aime, Alexandra. Laissez-moi vous embrasser. Alexandra, où êtes-vous? Oh, aïe! Oh non, j'en crois pas mes yeux. Pas le vieux coup de la panne de courant. Je sais, on va faire comme à la télé. On va empêcher Supervision de nous voir et récupérer ses lunettes. Je vais vous trouver, mes super vilains! Il faut qu'on parle, Monsieur Livingstone, à propos de nos animaux. Supervision est à votre écoute. Une minute. Je sais où se cachent mes super vilains. Je reviens. Maintenant. Mais... Je les ai. T'es prêt, Sam? Adieu, poulet rôti! Et qui a éteint la lumière? Joli piège, super vilain! Personne n'est plus rapide que ce... Ça suffit, mon chéri! Tu n'as pas compris que tu faisais peur à nos animaux avec ces stupides lunettes! Hein? Vraiment? Évidemment, ils ne te reconnaissent pas avec tes lunettes et ton costume. Oh non! Je suis désolé, les loulous. Je vais de ce pas jeter ces vilaines lunettes à la poubelle. Allez, venez par là, dans mes bras, pour un super câlin! Attendez, et si quelqu'un retrouvait les lunettes dans la poubelle? Qui ferait ça? Il n'y a que les bêtes sauvages qui vont fouiller dans les poubelles. Et comme il n'y en a pas dans les parages... Bien dit, Sam.
À moi les poulets rôtis. On en est où, les filles? Encore 8 minutes et 15 secondes. 14, 13, 12, 11... Ok, merci, on a compris. C'est tellement long. Il y a de l'action, dis donc. Et du suspense. Ouais, tu parles, il n'y a pas de mystère. C'est le grand ménage de printemps. Sauf qu'on est en été. Nos chers maîtres ont juste égaré un truc. Ils saccagent toute la maison dès qu'ils perdent quelque chose. De vrais sauvages. Une fois, c'était les clés de la voiture. Une autre fois, la raquette de tennis. Le pire que j'ai pu voir, le décapsuleur à soda. Ils étaient devenus fous. Ma précieuse alliance. Qu'est-ce que je disais? Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue, surtout que c'est celle de ma grand-mère. Je ne vois pas où elle peut être. Quand je ne la porte pas, je la pose toujours juste ici. Bon, on attaque le reste de la maison. Tu préfères prendre la masse cette fois ou la décolleuse à tapisserie? Prenons la masse. Mais je me demandais, et si un de nos animaux chéris l'avait avalé par erreur? Tu crois? Bon, si nos recherches ne donnent rien, on file tous chez le veto pour des radios. Vous avez entendu ça? Oui, ils sont enfin partis. Donc on a la télé rien que pour nous. Oh! Bon, les amis, c'est le moment de jouer carte sur table. L'un de vous a-t-il mangé la bague? Victoria? Tu plaisantes? Si je l'avais avalé, je l'aurais immédiatement recraché. Et je sais faire la différence entre une boule de poil et une bague. Eugénie? Impossible. Mon métabolisme ne me permet pas de digérer l'or qui n'est pas à 100% du 24 carats. Bon, j'avoue, une fois j'ai essayé, mais je me suis coincée de bec. Qui dit que c'est pas toi, Washington? C'est vrai, c'est facile d'accuser les autres. Sam! Quoi? C'est toi qui as avalé la bague! Sans oublier la télécommande. Faut qu'on trouve une solution avant que les Livingstone reviennent. Ouais, faut surtout que vous trouviez un moyen de récupérer la télécommande avant que mon feuilleton démarre. Sinon, c'est moi qui vais tous vous renvoyer dans la forêt. Le gâteau est cuit. Il est magnifique. Maintenant, il va falloir attendre qu'il refroidisse. Écoute, j'ai réfléchi, chérie. On inspecte le jardin et si on n'y trouve rien, on va chez le vétérinaire. Une simple radio nous dira ce qu'ils ont dans le ventre. C'est la cata. Mais c'est quoi une radio, Wash? C'est des rayons qui permettent de voir partout et surtout à travers tout. Et qu'est-ce qui va apparaître chez nous? Ok, un petit indice. C'est fait de métal et ça monte et ça descend. Un ascenseur? Nos fermetures éclairent. Oui. Plus vite. En haut, plus vite. En haut, en bas, en haut, en bas. Allez, vas-y, Sam. Bon alors, tu vas la recracher cette bague ou quoi? Attention, elle regarde vers nous. On va devoir trouver un autre moyen. Alors ça y est, ça vient, Sam. T'as récupéré la bague? Regardez, mon jouet préféré. C'est génial. Je pensais l'avoir perdu. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape. Vous l'avez? Non, mais par contre, regarde, Suzy a repéré où était la télécommande. Youpi, je vais
vais pouvoir regarder mon feuilleton. Je crois que vous avez toujours pas compris, là. Si on n'arrive pas à mettre la patte sur cette bague tout de suite, on est cuit. Salut la compagnie. Qu'est-ce que vous diriez d'aller faire une petite balade dehors? Je vous déteste. Veto, Rayon X, nos zips. Cette fois, on est bon pour un retour à la casse-forêt, les copains. Non, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais Sam, j'espère que tu as l'estomac bien accroché. Ça va? Tout se passe bien, Suzy? Affirmatif, Washington. Mais il fait vraiment tout noir là-dedans. Bonne chance, Suzy. Wow! T'as trouvé la bague? Non. Et ça va pas être simple. Il y a énormément de choses dans l'estomac de Sam. Bah quoi? Trop cool. Oh? Oh, c'est vraiment magnifique. Tiens, d'où vient cette musique? Tu as mis la radio, ma chérie? Suzy, c'est pas le moment de jouer du piano. La bague! Ah oui. Oups, j'y retourne. On arrive, Suzy, vite, dépêche-toi! Là, ça passe ou ça casse, les amis. Oh, mais c'est pour faire des radios. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il faut prendre rendez-vous au moins 48 heures à l'avance. Et ils doivent suivre un régime particulier. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez encore, Vladimir? Chut! Vous savez que je déteste l'appareil de radiologie, il me fait peur. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis très occupé. Et je ne vais pas pouvoir prendre autant de patients d'un coup. Voire aucun. Mais il n'y a personne à part nous. Je dois absolument retrouver ma bague, ma précieuse alliance. Est-ce que c'est compris? Dans ce cas, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Le plus simple, c'est que j'aille vérifier la notice de l'appareil. Je voulais dire, Velma, veuillez s'il vous plaît remplir les 4 fiches d'admission. 4? 1, 2, 3, 4... Mais... Où est Suzy? Elle devrait être là. On peut vous les laisser? On doit retourner chercher Suzy, notre canari. Allez, venez, Vladimir. Allons préparer l'appareil de radiographie. Voilà. Et maintenant, je dois passer une radio. Cette fois, on peut dire que vous m'aurez vraiment tout fait. Alors? Je l'ai pas. Il faudrait toute une vie pour trier ce qu'il y a dans l'estomac de Sam. Personne ne s'est jamais plaint de mon désordre intérieur jusqu'à maintenant. Et je trouve que je suis déjà bien gentil de vous avoir laissé fouiller. Oui, pardon, Sam, t'as raison. On n'en a pas fait autant, nous. Exactement. C'est vrai, une bague, c'est vite avalé par n'importe qui. Et on peut très bien ne pas s'en rendre compte. Bon, bah d'accord. J'ai plus qu'à retourner à la mine. Mais tu es là, ma petite Suzy. Parfait. Je vais prévenir vos maîtres pendant que le vétérinaire vous fera passer la radio. Alors, vous allez vous mettre derrière ce panneau, puis j'activerai alors les rayons X, et ainsi nous pourrons tout de suite voir absolument tout ce que vous cachez, n'est-ce pas? Alors, c'est... C'est quel bouton déjà pour allumer la machine? Le gros bouton rouge, n'est-ce pas? Et pour l'intensité de la lumière? Alors, il faut mettre déjà le curseur sur 0 pour démarrer. Et ensuite, vous montez petit à petit l'intensité tout en réglant la molette de gauche pour la netteté. Vic, dépêche, fais diversion. Comme ça, on enlève nos costumes rapidement et on les remettra avant de redescendre de la machine. Et qu'est-ce que j'y gagne? Nos croquettes pendant une semaine? Le coussin près du radiateur. Des massages. Le droit de regarder ton feuilleton préféré tous les jours à la télé. C'est d'accord. Étrange. Velma? Allez. Enfin, vous plaisantez, Vladimir. Je vous ai déjà montré des dizaines de fois. Et voilà. Aucune trace de la bague.
Ce que je vois en revanche, c'est qu'il va impérativement falloir prescrire au gros chat un petit régime pour qu'il puisse retrouver son poids de forme, n'est-ce pas? Comment ça, gros? Oh, bravo, Vladimir. Oh, c'est une très bonne analyse. Oh, je suis tellement fière de vous. Allez, vous 5, ne faites pas les timides. Vous pouvez ressortir. Alors, vous avez retrouvé ma bague? La revoilà. Aucune trace de votre bague. Tant pis. Tenez, pour m'excuser d'avoir perdu mon calme tout à l'heure, je vous ai apporté un beau gâteau. Mon gâteau! Oh, c'est adorable de votre part. Ah. Waouh! Ta bague était là depuis le début, ma chérie. Parfait. Bon, tu peux monter un peu le son, Suzy? Je dois vous avouer quelque chose, Véronica. Je vous aime. Docteur Alessandro, moi aussi, je vous aime. Zep, zep. Chérie, tu viens de coucher? Appelez Dératisator. À votre service sur une nuit, 7 jours sur 7. Dératisator, quelle grosse blague! On n'a pas besoin d'un dératiseur, on a 2 chats. Ça suffit largement pour chasser les souris. Tiens, où ça m'a-t-il bien pu passer? Sam? Sam? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Rien de spécial, je suis avec Croquette. Mais Sam, tu sais bien que les chats ne doivent pas s'amuser avec les souris. C'est interdit. Les chats, ça chasse les souris. Pourquoi? C'est mon ami Croquette. Non, 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 c'est moi ton ami. Le chien est le meilleur ami du chat, mais pas la souris, c'est clair? Non, c'est mon ami. Croquette me donne plein de fromage. Et toi, c'était quand la dernière fois que tu m'en as donné, hein? Mais Sam, regarde-la. Elle se moque de nous. Quand même, tu vois bien qu'elle a quelque chose derrière la tête. Ben non, je vois pas. Il y a rien du tout derrière sa tête. Écoute-moi bien, Croquette ne fait pas ça par amitié. Elle fait ça uniquement pour que tu la laisses tranquille, pour pouvoir profiter comme elle veut de la maison des Livingstone. Ça crève les yeux, enfin. Ce qui crève surtout les yeux, c'est que toi, t'as pas de fromage à me donner. Et aussi que t'es super jaloux qu'on soit copains, Croquette et moi. Vic, Croquette est dans la cuisine. Faut que t'ailles la chasser. Tu peux toujours rêver. Ça fait bien longtemps que j'ai passé un accord avec Croquette pour ne plus avoir à lui courir après. T'as passé un accord? Quel genre d'accord? Allez, salut. Votre chat est trop vieux ou peut-être trop bête. Il s'endort dès qu'il voit une souris. Alors appelez Dératisator. À votre service jour et nuit, 7 jours sur 7. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Ça suffit, Washington. Chérie, tu vois bien qu'il a envie de jouer. Bon, d'accord, mais après, tout le monde au dodo. Allez, Wash, va chercher mon chien. Bon alors, va chercher Washington. Il en veut peut-être plus. Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive, Washington? Une souris! Sam, attrape la souris! Je te préviens, si tu fais ça, tu peux dire adieu à ta distribution quotidienne de fromage. Tu as bien compris? Oh, cette fois, il va nous falloir un vrai spécialiste. Oh, c'était horrible. On aurait dit que cette souris avait jeté une espèce de sort à Sam. Oui, allô, Dératisator.
Bonsoir, je suis René Lonès, dit dératisateur. À votre service. J'ai la phobie des souris. Depuis toujours. Quand j'étais petit, j'ai été poursuivi par une souris. On dirait pas comme ça, mais elles peuvent être très féroces. Ça sent le roussi. Je reviendrai plus tard. Ciao. Vous inquiétez pas, j'ai une solution. Waouh, vous avez vu ça? On a affaire à un véritable professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a ce drôle de type qui vient d'arriver. On sait pas trop ce qu'il fait là. Où se trouve la scène de crime? Là. Et voilà le travail. Wesh, fais quelque chose. Il faut libérer Croquette. Mais Sam, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est cruel le destin des souris. Elles sont chassées des maisons, c'est comme ça. Personne ne peut rien y faire. Vous voulez un mouchoir, peut-être? Surtout pas. Figurez-vous qu'avant de me reconvertir dans la souris, j'étais ce qu'on appelle un nez. Mais j'ai travaillé pour les plus grands parfumeurs. Berlin, Givenchy et même Chocho Canel. Le parfum numéro 5, c'est moi. Jusqu'au jour où mon assistant, jaloux de mon succès, a glissé à mon insu des poils d'animaux sauvages dans mon nouveau parfum, ce qui lui a donné une odeur horrible et a ruiné ma réputation. Mais c'est terrible! Je ne vous le fais pas dire. Depuis, cette affreuse odeur d'animaux sauvages ne m'a jamais quitté. Et je peux vous assurer qu'il y a bien plus que des souris dans votre maison. Waouh, comment ça? Vous ne voulez pas le savoir, mais j'ai ma petite idée. Vous allez faire un tour et moi je m'occupe de tout. Je contrôle la situation. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? C'est le milieu de la nuit. Et nos petits animaux chéris... Il y a des animaux sauvages par ici. J'en mettrai mon nez à couper. Pas de panique, les gars. Je vais vous débarrasser de ces bestioles puantes en moins de temps qu'il faut pour le dire. Avec mon odorat exceptionnel, je n'ai jamais loupé ma cible. Que la traque commence! Toutes les issues sont bloquées. Cette fois, on est fichus. Il va nous démasquer et nous renvoyer dans la forêt. Non, jamais. Suivez-moi. Sam, on est où là? Ça sent bon, hein? C'est la cachette à fromage de Croquette. Vic, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je sais, c'est mal, mais j'adore le fromage. C'est plus fort que moi. Alors j'ai passé un accord avec Croquette. Elle me fournit en fromage et en échange, je la laisse tranquille. Quoi? Vous avez tous les deux passé le même accord avec Croquette? Non mais vous vous rendez compte? C'est à cause de vous qu'on se retrouve traqués par ce dingue. Et maintenant, on est à deux doigts d'être renvoyés dans la forêt. C'est aussi un peu à cause de toi. Parce que si tu n'avais pas réveillé les Livingstone... Quoi? C'est toi qui as fait ça? C'est à cause de toi que mon ami Croquette a été capturé. Mais non, enfin Sam, Croquette n'est pas ton ami, c'est moi ton ami. Tu parles? T'es qu'un faux frère. Va-t'en, chien pourri. Je veux plus te voir. Pardon Sam, excuse-moi. T'es mon meilleur ami. Je ferai n'importe quoi pour toi. Si tu veux, je peux même aller délivrer Croquette. Alors fais-le. Si tu réussis, j'accepterai peut-être de te regarder à nouveau en face. Et comment tu vas t'y prendre, wesh? Je vais me cacher dans un fromage pour masquer mon odeur de bête sauvage. Et? Comme ça, Dératisator ne sera plus capable de me repérer. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de me faufiler jusqu'à son sac pour délivrer Croquette. Wesh, t'es génial. Je viens avec toi. Ce n'est pas possible, j'ai perdu leur trace. Sam, c'est le moment, on y va. C'est étrange. On dirait qu'une autre odeur a complètement recouvert celle des bêtes sauvages. Ce n'est pas de la moufette, ni du putois, c'est encore pire. C'est une toute nouvelle espèce. Je suis sur le point de découvrir une nouvelle espèce. Oh loulou, on dirait que le plan de Wesh ne marche pas si bien que ça. Quelle odeur incroyable. C'est dégoûtant, je n'ai jamais rien senti de tel. Vite, il faut faire quelque chose.
Non, non, c'est hors de question. C'est un super plan, c'est sûr, ça va marcher. Les filles, vous pensez vraiment que je vais me balader cachée dans un fromage puant sous le nez de ce cinglé pour sauver Sam et Wash? Et si c'était moi qui le capturais? Bah justement, ce serait pas grave. Il y a aucun risque pour toi, puisque toi, t'es qu'un vulgaire chat domestique. Un vulgaire chat domestique? Ok, je vois. La réponse est non. Je me demande bien ce que penseraient les chats du quartier s'ils apprenaient que tu te goinfres de fromage en cachette. Oui, surtout en échange de la liberté d'une souris. Oh, ça va, c'est bon, je rigolais. Évidemment que je vais vous aider, mais à une condition, que vous ne disiez jamais rien à personne. Promis. Alors dis, c'est quoi le fromage qui sent le plus fort? Oh non, par pitié, pas le camembert de 7 mois. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle odeur? Non, mais j'en reviens pas, c'est incroyable. Encore pire que la précédente. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une odeur d'une espèce qui n'existe pas. Je suis en train de découvrir une espèce qui n'existe pas! Bon, ça suffit, qu'est-ce qui se passe? Laissez-nous entrer! Sam, fonce-lui dans les jambes pour le faire tomber. Quand il sera à terre, on pourra délivrer Croquette. Mission accomplie. Et maintenant, tous aux abris. Victoire! Cette fois, je te tiens, immonde petit animal inconnu à l'odeur putride. Grâce à toi, je serai à nouveau célèbre. Je viens de sauver votre maison d'une nouvelle espèce de bête sauvage. Une espèce totalement inconnue, mais particulièrement féroce. Qu'est-ce que vous avez fait à notre chatte? Pourquoi elle est couverte de fromage? Je ne comprends pas. Mon odorat ne m'a jamais fait défaut par le passé. Je suis désolé. Vraiment désolé. Mais au moins, j'ai attrapé la souris. C'est toujours ça de prix, non? Ce fromage est tellement délicieux. Savoure-le. Je t'en donnerai pas du comme ça tous les jours. Si je t'en donne, c'est parce que tu m'as sauvé la peau. Tu entends ça, chérie? On dirait que le moteur est fatigué. Ah bon, tu penses? J'espère qu'on ne va pas tomber en panne avant d'arriver chez le vétérinaire. Incapable, minable, incompétent, inutile de revenir tant que vous ne saurez pas guérir les animaux, Vladimir. Oh, reprenez-vous, enfin, soyez un homme. Vous avez vu ça? On dirait que le veto s'est fait renvoyer de sa propre clinique. Youpi! Fini! Plus de visite annuelle! Que se passe-t-il, docteur? Ah, Velma a raison. Je ne suis rien qu'un incapable, un gros nul, un incompétent, n'est-ce pas? Je suis un boulet, c'est simple, je suis la honte de toute la profession. Enfin, il faut pas dire ça. Mais si, c'est la vérité, j'ai horreur de mon métier. Je ne serais jamais devenu vétérinaire si ma mère ne m'y avait pas forcé. Moi, mon plus grand rêve, c'était de devenir flûtiste tibétain. Ne vous inquiétez pas, Vladimir, ça va aller. Vous allez rentrer chez vous. Mais enfin, c'est ici, chez moi, je n'ai nulle part où aller. Pourquoi tu m'as forcé? Vous allez voir, on va bien s'occuper de vous. D'ici 2-3 jours, vous aurez retrouvé le sourire. Vous allez passer du temps avec nos petites boules de poils. Je suis sûre que ça va vous remonter le moral. Il faut vite qu'on fiche le camp d'ici avant qu'on se fasse démasquer par ce monstre. On reviendra chez les Livingstone quand il sera parti. Prêt? 1, 2, 3... Regardez ça, ils sont tellement impatients de vous montrer la maison qu'ils sont même sautés en marche. D'accord, on est coincé. Gardez vos distances avec le vétérinaire pour pas qu'il découvre nos zips, ok? Quelle distance exactement? Je sais pas, 2 mètres ou 2 mètres 50. Ça fait environ 20-25 saucisses mises bout à bout, Sam. Ou bien 250 croquettes alignées. On va aller jouer avec les animaux dans le jardin. Vous allez voir, ça va vous requinquer en un rien de temps. Après vous, les loulous. Oh. Fuyez, vite, tous aux abris! Oh, bah, ils sont où les loulous?
Je suis sûr que c'est moi qui les ai fait fuir. Mais non, voyons, ils jouent à cache-cache, c'est tout. Appelez-les, vous allez voir, ils vont arriver en courant. Montpellier! Non, c'est effectivement un nom de ville, mais ce n'est pas celui-là. Il s'appelle Washington. Ah oui, Paddington, Pam, Lucie, Iphigénie. Presque. C'est Washington, Sam, Suzy et Eugénie. Oh, c'est vrai. Washington, Sam, Eugénie, Suzy. C'est un piège, restez là. Ils ne vous ont sûrement pas entendu. Ça va faire plus d'un mois que je ne leur ai pas lavé les oreilles. loulous, vous êtes où? Les voilà. Regardez comme ils ont l'air heureux de vous voir. Et si on jouait à la baballe? Ils adorent jouer à ça. Et pas bouger, d'accord? Allez-y, lancez. À vous l'honneur. Vous voyez, ils n'ont aucune envie de jouer avec moi, c'est évident. Il faut lancer la balle plus loin, comme ça, regardez. Oh, Vladimir, je suis vraiment désolée. Ça va? Vous m'entendez? Et si on jouait au vétérinaire, hein? Vous aimez ça, jouer au vétérinaire? Comme ça, il est sûr de gagner, ça va lui redonner confiance en lui. Monsieur Livingstone, vous êtes un vrai génie. Je ne veux plus jamais entendre parler de ce métier, vous m'entendez? Jamais. Je rends mon tablier, ma décision est ferme et définitive. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à craindre de lui? Ça, c'est ce qu'il essaie de nous faire croire. Sauf que c'est un piège pour mieux nous approcher. Restez sur vos gardes. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. À cause de vous, ce pauvre Vladimir abandonne sa brillante carrière de vétérinaire. Vous devriez avoir honte de votre comportement. Je vous préviens, si vous n'allez pas lui faire un câlin immédiatement, vous serez privé de croquettes jusqu'à nouvel ordre. Vous avez 5 minutes. C'est du chantage. Faut surtout pas céder. Ça commence toujours comme ça. D'abord, c'est privé de croquettes, ensuite, c'est dodo dehors, et pour finir, c'est direction la fourrière. Ou pire, c'est retour dans la forêt. Bon, Sam, va faire un câlin au veto. Pourquoi moi? Eh ben, vas-y, je t'expliquerai tout à l'heure. Bon, d'accord. Mais cette fois-ci, il faut pas que tu oublies, hein, parce que sinon, je vais encore avoir l'impression de m'être fait avoir. C'est mieux de regarder la télé quand il y a des images, non? Vous allez voir, je vais vous montrer mon émission préférée. Ah non, surtout pas. Regardez, c'est Imitan Tomacook, le plus célèbre flûtiste tibétain. Écoutez-moi ça. Oh, quel talent, c'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, absolument, c'est remarquable, sublime. Mais ça va être l'heure de mon feuilleton et... Sam, fais-lui un câlin, grimpe sur ses genoux, dépêche-toi. Sinon, adieu les croquettes. Ah, quelle horreur! Il va me donner des puces! Mais va-t'en! Mais que c'est doux, cette fourrure! On dirait de l'acrylique. Une fausse fourrure en acrylique. T'as vu ça, chérie? Vladimir a retrouvé le sourire. Tu parles? À cause de lui, je peux même pas regarder mon feuilleton. Allez, l'important, c'est que son état s'améliore. Et avec Sam à ses côtés, je suis persuadée qu'il va aller de mieux en mieux. Oh, ne t'en fais pas, Sam. Je vais t'en fabriquer une autre. Non mais ça va pas la tête, vous êtes malade? C'est notre album de photos de famille, ça. Vous m'entendez? Il y en a qui attendent là. Ça fait 2 heures que vous êtes là-dedans quand même. Voilà. La salle de bain est à vous. Il y a plus d'eau chaude. Il commence sérieusement à m'énerver, ce Vladimir. Enfin, chérie, on ne peut pas le mettre dehors. Et puis, tant qu'il ne dort pas dans notre lit... Ah! Là, il est allé trop loin. Il faut qu'il parte. Il est temps qu'il retourne dans sa clinique. Tu sais bien qu'il ne veut plus être vétérinaire. Eh bien, je vais lui redonner le goût de guérir des animaux malades, moi, tu vas voir. Comment tu comptes t'y prendre? Nos animaux sont en parfaite santé.
Les filles, réveillez-vous, c'est la méga cata. J'étais dans le four quand j'ai entendu... Qu'est-ce que tu faisais dans le four au beau milieu de la nuit? En fait, après qu'un poulet y ait été cuit, j'adore lécher la graisse qu'il y a sur les parois du four. C'est un vrai régal. Mais c'est pas du tout le sujet. Quand j'étais dans le four, j'ai entendu les Livingstone comploter dans la cuisine. Ils veulent trafiquer nos croquettes pour nous rendre malades, pour que le vétérinaire puisse nous guérir. À partir de maintenant, il ne faut plus rien avaler. Sam, où est-ce que tu vas comme ça? Je vais grignoter un truc. Oh, dormir, ça me donne faim. Désolé, Sam, pas le temps de t'expliquer. À partir de maintenant, il ne faut plus qu'on mange quoi que ce soit. Quoi? Plus le droit de manger? Oh, Sam, mon petit Samounet, réponds-moi. Appelez le veto, vite. Mais c'est vous le veto. Enfin, vous savez bien que j'ai mis un terme à ma carrière. De toute façon, je me suis débarrassé de tout mon matériel. Je l'ai récupéré dans la poubelle. Vous avez d'autres questions? Comment ça marche déjà? Ça se met sur le cœur. Mais non, pas sur le vôtre, sur celui de Sam. Et l'autre bout, c'est pour les oreilles. Non, ça par contre, ça se met dans vos oreilles. C'est fichu, ça ne sert à rien. Je n'y arriverai jamais. Ça fait trop longtemps que j'ai arrêté d'exercer. Ça fait pas si longtemps, ça date d'hier. Il est trop nul, ce veto. Il soignera jamais Sam. La seule chose qui peut le guérir, c'est de manger. Suzy, je te rappelle que les Livingstone ont trafiqué toute la nourriture pour nous rendre malades. T'es vraiment sûr de ça? Aussi sûr que 2 et 2 font 6. 4. 2 et 2, ça fait 4, espèce d'andouille. Les Livingstone n'ont rien empoisonné. Ni croquettes, ni pâté, ni rien du tout. Pas une seule miette. Moi, je crois bien que si. Tu peux nous dire pourquoi t'es couverte de boutons, Vic? Vas-y, t'as une explication? Oui, c'est seulement du maquillage, gros ballot. Les Livingstone veulent faire croire au veto que je suis malade pour qu'il me guérisse, qu'il reprenne confiance en lui et qu'il déguerpisse. Mais alors ça veut dire qu'on peut donner à manger à Sam? On devrait peut-être le plâtrer, ça pourrait être une solution. Le plâtrer? Mais pourquoi faire? Il a rien cassé. On aura plus de chance avec une encyclopédie médicale. Voyons voir où elle se trouve. Chauve-souris, chamois, chat. Voilà. J'ai réveillé! Vous allez jamais me croire, mais j'ai rêvé que je mangeais des croquettes! Et c'était génial! Ce livre est très intéressant, n'est-ce pas? Si j'avais su tout ça, j'aurais été un bien meilleur vétérinaire. Sam! Je n'arrive pas à le croire! Je l'ai guéri! Je suis un génie de la médecine animale! C'est évident, ça saute aux yeux! Comment le monde a-t-il pu se passer de moi pendant aussi longtemps? Je viens de prendre une décision. Mon vieux stéthoscope va reprendre du service et c'est ici que j'exercerai mon métier. Là, ce sera la salle d'attente et là, ce sera mon cabinet. Je sens que cette clinique va être à la pointe de la modernité. Qu'en pensez-vous? Que ce serait mieux si vous retourniez dans votre clinique à la place. Oh! Melma, c'est moi. J'ai décidé de reprendre le travail. La médecine a besoin de moi. Vladimir a réussi à guérir notre chat sans même le toucher. C'était phénoménal, exceptionnel. Il faut que vous le repreniez. Oh, je savais que vous alliez vous reprendre, Vladimir. Oh, bienvenue chez vous. Mais au fait, vous aviez rendez-vous pour vos adorables bébêtes, il me semble. Vraiment? Ah non, c'était une simple visite de routine. Un autre jour, merci, au revoir. Je crois que j'ai eu ma dose de vétérinaire pour un bout de temps. On a eu chaud. Je suis bien content qu'on ait réussi à se débarrasser de lui. Moi, je l'aimais bien, finalement. Oh, vivement la prochaine visite médicale. Et hop, voilà! Traité contre les puces. Un grand bravo à tous. Vous avez été bien sages. Mais où est passée Victoria? C'est bizarre. Elle était là il y a 2 minutes. Vu comment elle déteste le produit anti-puce, elle doit être très loin. Elle détale à chaque fois. On dirait qu'elle a un 6e sens pour deviner quand elle doit faire son traitement. Il va falloir qu'on la retrouve. Les puces sont de retour et à mon avis, elles ont les crocs. Vic, bah alors, t'es là? On te cherche partout. Et arrête, chut. Tais-toi, Sam. Occupe-toi de ton groin, d'accord? Chérie, regarde, Vic est là-haut. Bon, allez, Vic, descends tout de suite. Eh oh, tu m'entends? Hey! Non! Vic! Mission accomplie. Pas de
de traitement anti-puce pour moi. Hé les gars, regardez un chat. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va être la fête. Intéressant. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça se voit. Elle danse. Trop marrante ta chorégraphie. Aïe, ouille, stop. Je crois plutôt qu'elle est en train de se faire dévorer par les puces. Eh oui, Vic, tout ça ne serait pas arrivé si t'avais gentiment accepté ton traitement anti-puce comme tout le monde. C'est facile de donner des leçons. Vos costumes vous protègent des effets secondaires de cet horrible traitement. Aïe! Et même des puces. Tiens, te voilà, Vic. Cette fois, tu n'iras nulle part. Oui, je sais, ça sent très mauvais et ça fait un peu mal à la tête. Mais les puces vont te laisser tranquille, au moins. Alerte, fuyons! Allez, Vic, tu t'en remettras, va. Ça vous dit une partie de ballon forestier? Pas question, ce sera sans moi. Vous allez jamais me croire. Ces animaux-là, ils ont de la fourrure sous leur fourrure. Ça doit être doublement moelleux. Je crois qu'on a trouvé le bon plan. L'endroit parfait pour faire la fête et rester bien au chaud pendant tout l'hiver. Mais c'est quoi ce truc? Waouh, c'est le paradis ici. Je sens que je vais bien m'y plaire. Moi aussi, et j'espère que les copains s'amusent tout autant dans les autres animaux à double fourrure. On a un problème. Attention les amis, ne vous grattez pas devant eux. S'ils nous voient, hop, allez simple chez le vétérinaire pour tout le monde. Mais si le vétérinaire nous examine, il va voir qu'on est des animaux sauvages. J'ai pas envie de retourner dans la forêt, moi. Allez, zou! C'est parti pour un week-end au vert. Soyez sages les amours, on sera de retour demain matin. Oh, où sont mes lunettes de soleil? Ah, les voilà. C'est bon, chérie, j'ai retrouvé la carte. Oh, les clés de la voiture, mais qu'est-ce qu'on est étourdi? Hein? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Tu crois qu'ils ont des puces? Pourtant, le traitement fonctionne. Victoria va très bien. Non, je vais appeler le vétérinaire. On prend rendez-vous demain à notre retour. C'est la cata! On peut pas laisser le vétérinaire nous examiner. Il faut qu'on trouve une solution pour se débarrasser de ces maudites puces. Oh, au secours, j'en peux plus là! Ça fait trop de bien. Ouais, t'as raison, Sam. Oui. Ah, elles sont partout. Oh, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Oh, trop cool cette soirée mousse. Oh ouais, faudra qu'on pense à remercier l'organisateur d'ailleurs. Ça ne marche pas. Oui. Va falloir qu'on trouve une autre idée. Tiens, c'est trop marrant, votre petite chorégraphie, là. C'est pas le moment, Victoria. Si on se débarrasse pas de ces puces avant le retour des Livingstone, on est fichus. Aide-nous, Vic. Comment on peut faire pour qu'elle parte?
Bah, pour ça, il suffit de leur trouver un meilleur endroit où squatter. Comme une grande villa avec un super jacuzzi. Mais non, un autre animal. Mais bon courage, hein, parce que tout le monde fait traiter ses animaux dans le coin. Oh, Vic, t'es un vrai génie. Pourquoi c'est moi qui dois y aller en premier? On a tiré au sort, c'est comme ça. Fais-moi confiance et tout va bien se passer. Alors, Sam, on a perdu le chemin de son canapé douillet. Salut, Fang. C'est drôle, je te cherchais justement avec les copains. On voulait te dire Que quoi? Que t'étais un super voisin et qu'on voulait tous te faire un gros câlin pour te remercier. Hein? Burk, mais c'est quoi cette odeur? Attendez, je vais aller voir. Je sais pas, vu d'ici, ça ressemble à une poubelle avec des poils. Rien à voir avec notre double fourrure de luxe. Ah! Mais ça va pas, non? Franchement, parfois, je me demande ce qu'ils mettent dans vos croquettes. Et après, c'est moi qu'on traite de sauvage ici. Non, mais c'est pas croyable. Malheureusement, elles sont tenaces. Je crois que maintenant, on n'a plus le choix, les amis. Pas besoin du veto. On trouve le produit contre les puces et hop, une application sur nos vraies fourrures et le problème est réglé. On y va? Oups. Fais attention, Sam. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce vétérinaire au juste? Il y a tout sauf des médicaments ici. Poil d'animal, 25 kilos et 720 grammes. Oh non, Sam! 25 kilos et 720 grammes. C'est pas possible, wesh. Il y a forcément erreur sur la personne. Les animaux. Chut, calmez-vous. Vous avez entendu? On dirait qu'il y a un paquet d'animaux dans le coin, tous avec une belle fourrure bien chaude. Hein? T'as raison, ça sent tellement bon. C'est peut-être l'occasion d'organiser la fête du siècle. Merci, vous pouvez vous rendormir. Et nous, on retourne chercher le traitement. Oh, le vétérinaire! Il faut qu'on parte, vite! Bah, un traitement anti-puce alors! Je préfère encore vivre au fin fond d'une forêt avec des puces que de me faire prendre à fouiner ici. On file! Mais qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose! Ne restez pas plantés là, Vladimir! Je n'oublierai jamais le bijou de technologie que tu es, ma petite télécommande adorée. Mais à quoi vous jouez là? Non, adieu canapé, adieu télévision, adieu ma petite maison. Merci pour tous ces magnifiques moments passés ensemble. C'est nous! On est rentrés aussi vite qu'on a pu. Mais pauvre petit chéri, vous avez l'air au bout du rouleau. Le vétérinaire ne devrait pas tarder. Monsieur et Madame Livingstone, bonjour. Où sont nos petits malades? Cette fois, j'en peux plus. Qu'on en finisse. Que cette torture cesse. Quelle torture? Vous ne vous grattez plus. Hein? Oh, c'est vrai? Mais ça veut dire qu'elles sont parties, les puces? Sans blague. Et c'est maintenant que vous vous en rendez compte. Mais comment j'ai pu ne pas le remarquer? Allez, allez, c'est à nous. La mauvaise nouvelle, c'est que les puces ont envahi notre cabinet la nuit dernière, n'est-ce pas? Je n'ai plus le traitement habituel en stock. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir tester un tout nouveau traitement de choc, encore plus puissant, n'est-ce pas? Bon alors, je ne vous cache pas que la chose un peu compliquée avec ce produit, c'est qu'il n'est pas cutané, il faut l'avaler. Génial, c'est l'heure du petit déjeuner. Eh bien, vous avez des animaux très coopératifs. Une minute, où est votre deuxième chat? Oh, allez, Vic, tu t'en remettras, va. Eh ben, on l'a échappé belle encore une fois. Je déteste avaler des comprimés. Mais au fait, qu'est-ce qu'elles sont devenues, nos puces? Eh, c'est toi, Rémi? Qu'est-ce que tu deviens, mon pote? Alors, on n'est pas bien là?
qui, celle-là? Coucou mes boules de poils. Voilà Brigitte, votre nouvelle amie. Il faut être très gentil avec elle, compris? Je compte sur vous, hein? Chérie, tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Je te rappelle que c'est la truie domestique de mon patron, tout de même. J'y peux rien, moi, s'il m'a demandé de la garder pendant son salon du jambon. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Victoria. Waouh! Franchement, j'adore ton style. Je comprends. Moi aussi, j'adore mon style. Et j'adore aussi ton sens de l'humour. Salut, moi c'est Wash. Et moi Sam. Bienvenue chez nous. Tu es vraiment belle comme un camion poubelle. Hein? Comme quoi? Fais pas attention, Brigitte. C'est le chat le plus lourdingue de la planète. Viens. Je vais te faire visiter. C'est pas vraiment un palace, mais c'est douillet. Oh, et au fait, appelle-moi Vic. Mes amis m'appellent comme ça. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Sam, un camion poubelle, c'est pas un compliment. Si tu veux qu'elle t'aime bien, fais-la rire. Les filles adorent ça. C'est vrai? Cool! Je suis super fort en humour rigolo. Merci, Wash. Et ça, c'est la salle de bain. Elle est bonne, celle-là, hein? On doit pas avoir le même humour. Est-ce que ça va, Brigitte? Viens, on s'en va. Quelle andouille. Sam, je t'ai dit de la faire rire, pas de la ridiculiser. Bah quoi? Quand on voit cette blague à la télé, tout le monde rigole. Mais c'est pas pour séduire une fille. Tu pourrais plutôt lui offrir des fleurs. Dans Hôpital Sentimental, le docteur Alessandro offre tout le temps des fleurs à Véronica. Des fleurs? Comment c'est trop ringard comme idée? Ah, parce que vous savez mieux que le docteur Alessandro, peut-être. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, je ne suis pas Véronica, mais Angelica. Tiens, Brigitte, ça c'est pour toi. Un petit cadeau. Merci beaucoup, Sam, Non, mais tu vas rester planté là avec ton bouquet de fleurs? Tu vois pas qu'elle est allergique? Allô? Va-t'en, Sam. Pourquoi ça marche avec le docteur Alessandro et pas avec moi? Elles sont super bonnes pourtant. Ah, qu'est-ce qui peut être lourd quand il veut? Arrête, t'es dur. C'est pas sa faute, le pauvre. Il pouvait quand même pas deviner que j'étais allergique aux fleurs. Moi, j'ai trouvé ça adorable de sa part. Même super craquant. Quoi? Tu veux dire que Sam te plaît? Et j'avoue que c'est la toute première fois qu'un chat m'offre des fleurs. Me dis pas que tu sortirais avec lui. Non mais attends, ça va pas la tête? On n'est pas du tout du même monde, lui et moi. On ne mélange pas les chats et les cochons. À la limite, si c'était un cochon ou même un sanglier, là je dis pas. Je lui plais! Je lui plais! Sam, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, tu vois bien, j'enlève mon costume pour que Brigitte sache que je suis un sanglier. Quoi? T'as perdu la tête? Tu veux que les Livingstone te renvoient dans la forêt? Dans la forêt avec Brigitte. Ah oui, ce serait tellement génial. Sam, je te rappelle que la forêt, on l'a quittée parce qu'on n'en pouvait plus de vivre comme ça. Et que c'est exactement pour cette raison qu'on se déguise. Et en forêt, tu peux dire adieu à tes croquettes, au canapé et à la télé. On pourrait peut-être emporter la télé avec nous. Et vous pourrez toujours regarder des films sur la tablette des Livingstone, non? Bon, écoute Sam, voilà ce que je te propose. J'emmène les Livingstone faire une promenade et pendant ce temps, toi, tu enlèves ton costume et tu lui dis tout. Mais attention, pas dehors, hein? À l'intérieur. Comme ça, on peut oublier la forêt. Tu restes ici et tout le monde est content. D'accord? On fait comme ça? Ouais, je suis vraiment le meilleur. Ça y est, ils partent. Go! Pourquoi vous faites ça? C'est pas encore Noël? Non, mais ça, c'est super romantique. T'inquiète, tu vas voir. Brigitte va adorer. Brigitte, il faut que tu viennes. Sam a une surprise pour toi.
Ah oui, quoi? Encore une de ces blagues pas drôles, j'imagine. Laisse tomber, Brigitte. Mais non, je veux voir ce que c'est. J'arrive, Eugénie. Si jamais tu te prends un saut de sauce tomate sur le groin, je t'en supplie, viens pas me chercher en pleurant. Tada! C'est moi, Sam! Je suis un sanglier à 100%, 99% pur porc. Sam, c'est bien toi? C'est vraiment toi? Mais c'est merveilleux! Sam! La table des tourtereaux vous attend, messieurs, dames. Rapproche-lui son coussin. Quoi? Dis donc, tu vas pas me faire de blagues et l'enlever au dernier moment? Non, t'inquiète pas. 21 pauses pipi en une demi-heure, ça devient un peu inquiétant. Mon patron. Bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien, le salon du jambon? Quoi? Maintenant? Oui, je suis avec elle, tout va bien. Que je vous la passe. mais bien sûr. Et dis bonjour à papa, Brigitte. Gruic, gruic. Hein? Quoi? Oh ouais? Oh non, elle va très bien, ne vous en faites pas. Oh, je passe dans un tunnel. Oh, excusez-moi, je ne vous entends plus. Il sera à la maison dans 3 minutes. Vite, il faut rentrer. Dépêche-toi, Wash. Angelica, je vous aimerai toute ma vie. Et même après. Oh, docteur Alessandro. Oh, un sanglier! Allez, dégage, sale bête! Oust, ne touche pas à Brigitte! Oh. Brigitte! Reviens ici! Brigitte! Oh, mon patron! Fais-le patienter. Brigitte finira bien par revenir, c'est une truie de salon. Ah, quelle joie de vous revoir, monsieur le directeur. Justement, Brigitte est en train de prendre un bain. D'ailleurs, il faut que j'y retourne, moi. On tient à vous la rendre absolument impeccable. Dépêchez-vous, je suis pressé, Livingstone. Tout s'est bien passé? Bien sûr. Oh, je ne vous ai pas montré ma collection de pipeaux, patron. Vous allez voir, elle est unique. Vite, faut qu'on rapporte son costume à Sam tout de suite, sinon il pourra plus revenir à la maison. Mais c'est quoi ce trou à rats? On va quand même pas vivre ici. Pourquoi? N'aie pas peur. Moi qui ai déjà vécu, je peux t'assurer que si on y fait bien attention, la forêt a un charme fou. Un charme fou, tu disais? On n'est pas bien là? Alors c'est ça ton joli petit nid d'amour? Dans la forêt, les nids c'est plutôt pour les oiseaux. Nous on... Je veux rentrer. Si on ne rentre pas, je hurle. On peut pas. J'ai même plus mon costume. Sam, Brigitte, super idée d'avoir crié, merci. Ça aurait pu nous prendre des heures pour vous retrouver. Tiens, c'est pas ça que tu cherchais? Merci, Eugénie. On peut rentrer maintenant? Oui, carrément. Et le plus tôt sera le mieux, parce que sinon ça va chauffer dur pour les oreilles de Monsieur Livingstone. Ton maître est déjà arrivé. Juste une dernière chose. Est-ce que je peux te parler, Sam? Oh, les petits secrets d'amoureux. Bon, alors écoute, toi et moi, en fait, ça va pas le faire. Donc je te propose qu'on fasse une pause. Une longue pause, hein, même une très longue pause. Oh, super. Ça tombe bien, j'osais pas te le demander. Ah, c'est un bon bain, ça, hein, Brigitte? Allez, on frotte bien derrière les oreilles. Oui, comme ça, voilà. Ça fait 5 heures que j'attends, là. Ça suffit. Je vais voir ma Brigitte. Ce serait beaucoup plus pratique de passer par la porte. Pourquoi tu vas absolument passer par la salle de bain? Mais il faut que je me lave. Je peux quand même pas me présenter à mon maître comme ça, pleine de boue, bande de sauvages.
Je veux voir ma Brigitte. Brigitte. Livingstone, un court instant, j'ai cru que vous me cachiez quelque chose. Oh, monsieur le directeur, ce n'est pas du tout mon genre. Bon débarras. Je croyais que vous étiez copines. Pas vraiment. J'ai toujours eu un petit problème avec ses fréquentations. Ça va aller, mon Sam. Elle va pas trop te manquer. Qui ça? Sacré Sam, un sanglier déguisé en chat avec une mémoire de poisson rouge.